Bonjour, la dernière fois je vous ai parlé d'hydrogène vert. Aujourd'hui je vous propose d'aborder les réseaux de chaud et de froid à destination des collectivités. Alors un réseau de chaleur, également appelé réseau de chauffage urbain, est un chauffage central à l'échelle d'une ville. Il permet d'alimenter des bâtiments privés, publics, industriels, en chauffage, en eau chaude sanitaire ou en process. Pour l'industrie par exemple, le réseau pourra délivrer de la vapeur ou de l'eau surchauffée. Alors un réseau de chaleur, ça fonctionne comment ? Il y a tout d'abord une unité de production de chaleur qu'on appelle la chaufferie, où sont produites les calories grâce à la combustion de bois, de déchets, de gaz naturel, voire d'une combinaison de l'ensemble de ces matières. Cette chaleur est transportée sous forme d'eau chaude ou de vapeur par un réseau de distribution qui l'achemine jusqu'aux sous-stations. Il s'agit là de points de livraison au pied des bâtiments où se situe un échangeur thermique. L'objectif de cet échangeur thermique est de transformer la chaleur et d'adapter sa distribution aux besoins via le réseau intérieur de l'immeuble ou du bâtiment. Le réseau de distribution récupère ensuite l'eau qui a refroidi et la redirige vers la chaufferie pour être chauffée à nouveau. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Engie exploite plusieurs réseaux de chaleur comme par exemple le réseau de chauffage urbain AP2E à Aix-en-Provence. Celui-ci a recours à la biomasse qui couvre 70% de la production des calories nécessaires pour fournir le chauffage et l'eau chaude à l'équivalent de 8000 logements. Le recours au bois comme énergie primaire permet d'éviter l'émission de 225 000 tonnes de CO2 par an. Il est également possible, avec ce type de réseau urbain, de rafraîchir les bâtiments. Pour le chauffage, comme pour le rafraîchissement des bâtiments, il existe par ailleurs une autre technologie qui vise à valoriser les calories de la mer. Il s'agit de la géothermie marine. Celle-ci exploite la différence de température entre l'eau chaude de surface et l'eau froide des fonds marins. Sur la côte, des échangeurs et des pompes à chaleur permettent de produire selon les besoins du chaud ou du froid. L'eau est ensuite acheminée vers les bâtiments pour les chauffer ou les climatiser. À Marseille, Engie a développé un projet inédit dénommé Tassalia qui était la première centrale française à utiliser l'eau de la mer. Installée sur le grand port maritime de Marseille, cette centrale alimente l'écoquartier Euroméditerranée en chaud et en froid, soit 500 000 m² de bâtiments raccordés grâce à un réseau de 3 km. Résultat, cette technologie innovante utilise 75% d'énergie renouvelable avec une réduction de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Sachez que ce réseau va d'ailleurs s'étendre vers le quartier de la Porte d'Aix à partir de 2022. Notre région, de par son littoral, dispose d'un véritable potentiel dans le domaine de la géothermie marine. Engie aura à cœur, dans les années à venir, d'accompagner le développement de cette solution vertueuse afin de lutter au mieux contre le réchauffement climatique et contribuer à la COP d'avance de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.